Et comme beaucoup de gens, il s'en est pas remis. Et on va en reparler. Enfin, Merci. si, lui, il s'en est remis parce qu'il a eu un match extraordinaire et c'est là qu'il a commencé à écrire justement sur le football de prose et le football de poésie. Et le titre mondial du Brésil en 70 avec Pelé et les autres contre l'Italie justement en finale 21h20. On va reparler de l'équipe de France dans un instant, toujours 0-0 face aux Ivoiriens, match amical 21h20. C'est l'info qui revient d'abord. Stéphane Milhomme. Emmanuel Macron annoncera demain qu'il est candidat à la présidentielle. L'ancien ministre de l'économie s'adressera à la presse depuis Bobigny et ce soir depuis le Maroc. François Hollande rappelle que l'enjeu de la présidentielle, c'est le rassemblement, la cohésion. Si la gauche n'est pas rassemblée, dit-il, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Claude Guéant dépose plainte pour diffamation contre Ziane Takieddine. La suite des déclarations de l'homme d'affaires franco-libanais aujourd'hui dans Mediapart. Il affirme avoir remis à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant des valises contenant au total 5 millions d'euros en liquide entre 2006 et 2007. Nicolas Sarkozy dément et parle de manipulation grossière. Cet argent provenant du régime de Kadhafi aurait servi au financement de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. La maman de la petite Fiona évoque un accident le deuxième jour du procès des assassins présumés de la petite fille de 5 ans devant les assises du Puy-de-Dôme. La cour examinait aujourd'hui la personnalité de cette femme co-accusée aux côtés de son ex-compagnon. Le corps de l'enfant reste introuvable. La grève à iTélé, quelques avancées, mais les salariés votent la poursuite de la grève le 31e jour demain. Journalistes et salariés ont examiné le protocole d'accord aujourd'hui proposé par la direction. Ils réclament depuis bientôt un mois des garanties éditoriales sur leur indépendance. Et puis Google va installer un nouveau site à Londres. Il pourrait employer jusqu'à 3000 salariés. Le premier bâtiment du groupe construit en dehors des États-Unis. Cette annonce du géant informatique mondial ravit le gouvernement britannique en pleine incertitude autour du Brexit. France Info. Le Classico, Matteo Maestracci.